Bonsoir public, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Merci, un peu d'énergie, sinon c'est la musique qui va vous casser les oreilles, donc donnez un mot. Un petit peu, il faut bien. Par applaudissement, qui n'a jamais vu d'improvisation ce soir? Par applaudissement. Et par applaudissement, qui a déjà vu de l'improvisation? Trop bien. Il y a donc deux équipes d'improvisateurs et d'improvisatrices que vous connaissez. A priori, vous connaissez au moins une personne qui vont s'affronter ce soir. Et vous proposer des petites scènes, des scènes courtes, totalement improvisées, c'est-à-dire que rien n'est préparé. On va leur donner des thèmes, on va leur donner des contraintes de jeu. Et ils ne sont au courant de rien du tout. Parfois ça va être exceptionnel, parfois ça va être un peu poétique, parfois ça va être peut-être dramatique. Il va se passer beaucoup de choses. Mais avant tout ça, on a besoin d'un petit peu d'énergie aussi de la part du public, parce que dans l'improvisation, si vous donnez de l'énergie, ils vont vous rendre l'énergie. Et s'ils vous donnent de l'énergie, vous allez pouvoir le rendre aussi, c'est un cycle continu. Et donc on va faire un petit test. Est-ce que vous pourriez me donner le nom d'un artiste musical que vous aimez pas spécialement? J'ai entendu quoi? Joule. Ok, on va prendre Joule. Là, vous allez me faire un accueil comme s'il y a Joule qui venait de rentrer dans la pièce, qu'on est au fond d'un bar, qu'on n'entend pas très bien ce qui se passe, ça sent l'alcool, on passe un mauvais moment. Faites un accueil, il y a Joule qui arrive dans la salle. Ok, c'est un peu violent pour Joule, mais on prend. Un artiste moyen maintenant, un artiste qu'on apprécie un petit peu, on est content de le voir, mais c'est pas non plus... Gibbs? Comment? Jean-Jacques Goldman. Ok, là on est dans une petite salle de concert. Vous avez été invité par une connaissance, il y a Jean-Jacques Goldman qui arrive, donc on veut quand même un petit peu de bruit. Ok, trop bien. Et maintenant, le meilleur artiste possible. Un super bon artiste. Théodora. Maintenant, il y a Théodora qui arrive, c'est au Stade de France. Vous avez attendu toute votre vie, vous avez économisé pour vous payer une place de concert de Théodora. Et là, elle entre dans la salle toute une foule en délire. Gardez cette même énergie pour les joueurs et les joueuses qui vont arriver sous vos applaudissements. On a d'abord les Chihuahuas, emmenés par leur capitaine Emilia. Avec Victor. Clémence. Et Alexandra. Et face aux Chihuahuas, un adversaire tout aussi redoutable, puisqu'il s'agit des Chipsous, emmenés par leur capitaine Amélie. Il y a aussi deux personnes sans qui le match serait beaucoup plus compliqué, sinon impossible. S'il vous plaît, du bruit pour Clément au son et Raed à la lumière. Vous avez vu en arrivant, cher public, vous avez des petits cartons qui ont été déposés sur vos sièges. Oui, parce qu'il s'agit d'un match d'improvisation et donc après chaque improvisation, on vous demandera de voter pour l'équipe qui vous a le plus impressionné. Donc peut-être que ça va être des improvisations une équipe puis l'autre, donc des improvisations comparées. Peut-être que ça sera des improvisations mixtes, les deux équipes vont jouer en même temps. Mais là, il faudra se dire, j'ai préféré tel ou tel personnage, j'ai préféré ce qu'ont amené les joueurs de cette équipe. Essayez d'être un petit peu fair play et de ne pas voter tout le temps pour l'équipe de la personne que vous êtes venu voir. On va le remarquer, ça va être moins marrant pour tout le monde. On va voir du spectacle. Et donc, il y a un côté blanc qui ira pour les Chihuahuas et le côté bleu qui ira pour les Chipsous. Mais écoutez, l'heure est grave. J'ai parlé de match, j'ai parlé de vote. Et il nous manque un personnage horrible, sournois, fourbe, vicieux. Accueillez s'il vous plaît comme il se doit l'arbitre de cette rencontre. Qui était ici depuis le début. Bonsoir public. Est-ce que ça va public? Ouais. Moi aussi ça va bien. Merci de le demander. Chihuahua, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Chipsou, vous êtes prêts? Oui. Allez, commençons donc la première
l'improvisation sera mixte. Elle aura pour catégorie libre. Le thème sera la bouilloire enchantée. Mais c'est pas le bon thème. Bien sorti. Encore. Bien, première improvisation mixte, catégorie freeze. Ouh là là. Pour commencer, je vais demander au public un mot qui nous donnera le thème. Vous pouvez lui répondre, moi il est horrible, mais n'hésitez pas. Plante. Plante. Ouais. Alors, catégorie freeze, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons avoir deux joueurs d'une équipe qui vont se présenter, qui vont faire une courte scène, et à n'importe quel moment, Hakim, l'arbitre, pourra dire freeze, et les deux personnes vont devoir se figer, et vont être remplacées par deux personnes de l'autre équipe qui vont jouer une autre improvisation qui n'a rien à voir, mais qui vont devoir reprendre les mêmes positions. Et l'arbitre peut utiliser du freeze autant de fois qu'il le souhaite, donc peut-être que ça va alterner très vite, peut-être que ça va être un peu lent, on ne sait pas. Joueur A. 3, 2, 1, impro. Oh, c'est génial, les gens font le ménage pour moi. Oh là là, quelle chance. C'est vrai que ce jardin, il est vraiment pas en ordre. Passer le râteau comme ça. Monsieur, Oui. vous pouvez aussi changer mon eau, s'il vous plaît? C'est vrai que là, c'est pas très droit. Oui, exactement, un petit tuteur, ça ferait pas de mal également. Freeze. Oh non, Stéphanie, c'est pas le moment de lâcher. Tu vas l'avoir sur mon cours. Reprends-toi. Freeze. Attention, l'anneau est verra. Ou asiatique. Ah, bah faire ni fort, merde. Bernard, je peux plus. Ah, passe-moi ça. Lâche-moi. Oh, j'ai dit lâche-moi, on va y arriver. On va la mettre à côté du ficus. C'est bien, c'est une bonne idée. J'ai par là. Lâche-moi, regarde. Enfin. Bernard, je suis bloqué. Allez, souffle. Freeze. Alors là, tu vois, J'ai hyper peur là. ouais, mais regarde, c'est pas haut, c'est... Non, ça fait 3 mètres là. Non, mais J'ai c'est- déjà fait le bord de la piscine, mais jamais à 3 mètres. C'est beaucoup trop haut là. Déjà, mets un petit orteil dans l'eau pour voir Non, mais si... on est à 3 mètres Ah d'eau, ouais, on est à je trouve 3 pas mètres. 3 mètres. Non, ça là, c'est loin. Mais peut-être que c'est pas utile que je me plonge, que je saute la tête là. Ah, si seulement je pouvais lui offrir cet anneau. Ah Je non, pense vraiment que vous pouvez l'être. vous pensez vraiment? Oui. Freeze. Alors, comme vous pouvez le voir, juste ici, nous avons un ficus blanc. Freeze. Oh, un os. Oh, oui. Attends. Freeze. Et on se lève. Et voilà, on regarde le soleil. Freeze. Oh, il nous reste combien de bons? Freeze.
Ça vous a plu, public? Ouais. Ah, ben dis donc, ça se voit. Allez, deuxième improvisation de la soirée. Monsieur l'arbitre. Le vote. On a du temps à perdre pour ça, franchement. Bien, public, donc pour les chihuahuas, vous voterez beige. Pour les shih tzus, vous voterez bleu. Parce qu'ils sont bleus et ils sont beiges. Allez, à mon vote. 3, 2, 1, votez. Un peu de lumière, s'il vous plaît. Et le pouvoir est au shih tzu. Allez, deuxième improvisation, elle sera mixte, catégorie libre. Elle aura pour thème la clé perdue du paradis. Durée 4 minutes. Caucus. Alors, quand M. l'arbitre parle de caucus, c'est une courte durée, 15 ou 30 secondes, ça va aller totalement, pour que les joueurs joueuses puissent se concerter, donner un petit peu leurs idées. Mais ils sont en train de faire le caucus en équipe, et à la fin de cette durée, ils vont commencer l'improvisation, une personne de chaque équipe. Donc peut-être qu'ils vont dire des choses qui ne vont pas du tout fonctionner parce que l'autre équipe a d'autres idées, mais ça leur donne quand même quelques idées pour démarrer. 3, 2, 1, impro. Joséphine, j'ai lu dans un livre, et ça m'a fait hyper peur, parce qu'en fait, il paraît que la clé du paradis est dans notre ville. Ah bon? Tu t'imagines les implications? Les implications politiques, tout le monde va venir vouloir faire venir dans notre ville. Oh non, il va y avoir beaucoup trop de monde. Ouais, non, non, c'est non. terrible, c'est terrible. Après, il va y avoir des Instagrammeurs et des Instagrammeuses. On peut pas les mentir. Ouais, On démente, hein. Oui, il faut qu'on démente. Ouais. Toi, t'as qu'à faire une dépêche sur le journal local. Ok. Ok. Et moi, je vais faire une émission de télé. D'accord, Ok. ok. D'accord. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que l'OTAN s'était emparé de l'affaire et commençait à mobiliser ses troupes pour trouver la clé. Tu as entendu que la clé serait dans la ville de Prout? Prout? Oui, Prout. C'est une ville, à Rhode Island. Elle y est. C'est Prout. On a appelé Macron qui nous a dit bonjour. Il va falloir y aller. Chez Prout? Oui, chez Prout. Très bien. Eh bien, allons-y. Allons-y. La délégation à Prout. La délégation est déjà lancée. Et ils arrivèrent à Prout. Bonjour. Bienvenue à Prout, notre charmante petite ville. Joséphine, qui dirige la ville avec moi. Voilà, alors c'est pas du tout ça ce que vous croyez, hein. Il y a eu tout un tintouin, la clé du paradis. Non, nous on vit simplement ici, nous, vous savez. Oh, oui, non, c'est une petite ville de province, hein, comme il y en a plein. Enfin, on fait des footings. le Emmenez-nous dimanche, voir le maire. Le maire? Mais les agents de l'OTAN ne savaient pas quel sombre dessein se tramait dans l'esprit des deux habitants de Prout. Joséphine, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai qu'on n'est que deux dans cette ville. Bah oui. Et peut-être que c'est un peu normal que des gens convoitent la ville. Bah oui. Mais bon, en même temps, les étrangers... On n'aime pas, c'est pour ça qu'on n'est que deux. Voilà, hein. voilà. Sinon, on serait plus. Bah voilà. Comment on fait avec cette chose? Et si on la cachait dans la ville d'à côté? Ouais, Ouais. à la ville de paix. Ah bah oui. Oui, voilà. Bonjour, vous êtes bien arrivé à Paix. Vous souhaitiez me voir, je suis maire de Paix, enchanté. Ah, nous sommes tous les deux commères. Commères. De Sainte, oui. Voilà. Quel était le sujet de votre visite? Oui, en fait, on trouve que on aime beaucoup on voudrait créer une communauté de communes. Voilà, avec Paix. Et en gage de gratitude, on voudrait vous donner cette clé. Ouais. Voilà. Ah, c'est un formidable honneur que vous me faites, moi et moi, puisque nous sommes un également. J'accepte bien volontiers cette clé, mais qu'ouvre-t-elle?
Ah, bah ça, c'est à vous de le découvrir. Voilà, c'est nous. Ouais, Voilà, on va retourner à Prout parce qu'on a des. On a de la route. La route. Voilà. Au revoir. Retour. Excuse-moi, oui, j'ai vu une clé similaire dans le journal ce matin et apparemment elle ouvrait quand même le paradis. Clé qui ouvre le paradis? Voyons ça. Allons au paradis, plutôt que de se taper les papiers et la paperasse. Après cette superbe info, je vous demandais encore une fois de vous réveiller et d'essayer de départager ces équipes. Je rappelle 1-0 à mon vote et à uniquement mon vote. Vous lèverez le carton. 3, 2, 1, vote. Le point est au Chihuahua. 1 partout. Improvisation suivante, elle sera mixte. La catégorie sera dramatique. Le thème est rénovation sous tension. Durée 3 minutes. Focus. Catégorie dramatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez, les joueurs et joueuses seront en train de faire une improvisation classique et à tout moment, une musique très dramatique peut arriver et auquel cas, ils vont devoir faire toutes leurs actions au ralenti de façon très épique. Peu importe l'action qu'ils étaient en train de faire. Très généreux avec les focus. En jeu. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, on a une étagère à monter. Ouais. Bah. Ouais, des vis. Voilà, Ok. très bien. Perceuse. Perceuse, ouais. Ouais, ok. Marteau. Ou pour un point. Allez, Allez. ça part. Alors attends. La C3. C'est 3. C'est 3. Ici. Oui. C'est là. La suite. La C4, c'est monté toute seule. Parfait. Le bout de bois noir. Ouais. Noir. Ok. Il y a des encoches. Attention, Doucement. ça s'emboîte. Oh, ça s'emboîte. Je lâche. Bon, alors. Euh, Après, bah, la planche, hein. La planche. ouais, mais il faut la mettre côté vitré devant nous. Ouh, ok. Ouais. Attends. Oui, oui. Ça, ça. T'es vitré, c'est quel côté? Attention à la planche de bois. Tu lâches quand je te dis. Ok, ça tient. Ok. Ok, je l'avais pas dans ce sens-là, mais moi non plus. Mais c'est ok, franchement, ça, il y a un petit côté à contempo, j'aime bien. Ouais, ça tient, je pense. Ouais. Alors là, par contre, l'électricité l'ampoule. Donc, il faut mettre. Ok. Là, tu penses dans cette Oh, oui, encoche-là? plutôt là, oui. Ouais. Tout à fait. Il faut la visser. Oh, regarde. Regarde, c'est clair. Ok. Dernière étape. Attends. Il reste 4 vis normalement. Ouais, c'est ça. Ok. C'est les vis de sécurité. Il faut les mettre à l'avant et à l'arrière. L'avant et à l'arrière. D'accord. Euh, Sur la planche vitrée.
Ouais, ok, bah c'est parti. C'est parce que vous avez compris la fonction du meuble en question. Moins petit. Bien. Sur cette fabuleuse improvisation constructive, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir voter. Vote. 3, 2, 1. Vote. Ouh, ça me semble équilibré. Hein. Un moins. Ça vote pas là-haut, là. Votez. Équilibré. Le point est au Chihuahua. Bien, improvisation suivante, elle sera comparée. Catégorie conte et légende. Et le thème sera poupée de plomb et cœur de pierre. Durée 3 minutes. Focus. Alors une improvisation comparée, c'est la première de ce match, donc il y aura les Chihuahuas qui vont jouer en premier ou en deuxième et qui vont faire une improvisation juste entre eux, sans l'autre équipe, et ensuite les Shih Tzus vont pouvoir faire de même. Catégorie conte et légende, on va en apprendre plus sur un conte ou une légende d'un pays qu'on connaît ou d'ailleurs, on ne sait pas, il peut se passer des choses très farfelues sur thème poupée de plomb et cœur de pierre. Hâte de voir ce que ça va donner. C'est beaucoup trop long. J'appelle les deux capitaines. Bonsoir. Bonsoir. On va essayer de me comparer. Le principe de la comparer, c'est. Bien. Elle est rouge. Vous serez les bleus. Nous, le vote bleu et blanc. Avec les cartons beiges. Cette soirée va être longue. Allez. Bleu. Alors, choix fatidique, vous prenez ou vous laissez? On prend. Quel courage. Quel courage. On les applaudit. Allez, il reste 3 minutes. 3, 2, 1, impro. Ah, mon chef-d'œuvre. Ah oui, j'ai oublié de la régler. Il était une fois, en l'an 2026, dans une lointaine banlieue du Limousin, vivait Thomas, un créateur un peu fantasque qui avait créé une chose particulièrement étrange. Une poupée de plomb. Elle est lourde. Merde. Moins 80 kilos. Sacré Dédé. Ah là là, avec ça, j'ai enfin pouvoir accomplir mon rêve. La Développer une particularité- conscience. La particularité de cette poupée de plomb, c'est qu'elle disposait d'un cœur de pierre. Et ça lui donnait une robustesse et une force inégalables. Tu vis? J'ai réussi! Ici, elle parvenait à soulever une vache limousine d'1,3 tonnes, médaillée d'or au dernier championnat du monde des grosses vaches. Ah. Je suis fier de toi. Mais bientôt, la poupée atteignit 18 ans et il fallut s'émanciper. Elle décida alors un jour de franchir la porte du hameau et de voir la vraie vie. Qu'est-ce que tu fais? Attends, reviens! Reviens! Non! Ne me quitte pas! On a encore plein de vaches bovines à sauver! Parmi tous ces cris, il y eut un jour quelqu'un qui arriva et qui fut fasciné par cette poupée magnifique.
Bonjour. Salut Minette. Pas mal. Je suis forte. Je vois ça, j'aime ça. Ce qu'elle allait lui proposer à cette poupée de plomb et cœur de pierre, c'était un magnifique contrat d'intérim qui permettait de reconstruire la mairie de la ville de Limoges. Mais ce que ne savait pas la personne qui lui avait proposé cela, c'est que la poupée de plomb avait une durée de vie limitée et que bientôt, elle allait mourir. Ben voilà, le beau chantier. C'est là. Je peux commencer. Qu'est-ce qu'il y a, poupée? Non, poupée! Non! Poupée! La mairie! Elle m'a fini! On va voir. 3, 2, 1, impro. Il était une fois dans le coffre à jouets du petit Jules, il y avait plein de jouets qui se désespéraient que Jules joue avec eux. Il ne jouait jamais avec, ou peut-être une demi-heure. Il y avait le petit chien articulé. Il y avait une poupée Barbie qu'on lui avait offert le dernier Noël. Coucou, joue avec moi. Il y avait un train électrique également. Et Jules se lassait très très vite. Et le dernier Noël, on lui avait offert une poupée très particulière. Une poupée qui pesait très lourd. Une poupée de plomb. Elle intriguait Jules, car il n'arrivait pas à la déplacer. Elle était très 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 lourde. Comment je vais faire? Il décida d'essayer de la mettre sur son train électrique pour la faire avancer. Ça va être facile. Mais la poupée n'avançait toujours pas. Je crois que je vais pas tarder. Hein. À son anniversaire, on lui offrit un G.I. Joe. Le fameux J. Joe. Le petit soldat. Ouais, mais il est trop bien ce petit soldat. La poupée de plomb avait un cœur de pierre, mais elle trouvait le G.I. Joe très à son goût. Secrètement, elle regardait tous les jours le G.I. Joe qui faisait des exercices. Super bien cet exercice en plus, mon petit soldat. Un jour, elle osa parler au G.I. Joe. Bonjour. Hello, baby. C'est quoi comme arme que tu as là? Un P39. Ça te dit qu'on essaye dans le jardin? La poupée de plomb s'intéressait beaucoup aux armes du G.I. Joe. Elle décida de le suivre dans le jardin. Allons-y. Alors, tu vois par exemple ce petit garçon ici. Il a jeté tous ses jouets jusqu'à présent. Ok. Attends qu'il passe. Et J'imagine. tu tires. Bien joué, soldat. La poupée avait tué Jules. Non, pas tout à fait, mais elle l'avait endormi. Ils purent se libérer du coffre à jouets. Il a soufflé une fausse, semble-t-il, avec son monstre. On va pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit. Si le thème était clair, poupée de plomb et cœur de pierre, avec beaucoup de plomb et la pierre pas trop. Quand on vous donne 3 minutes, c'est pas 3 minutes 10, 3 minutes 15, 3 minutes 20, 5 minutes, 3 jours, d'accord? Ce serait bien de pouvoir
respecter le temps et l'activer un petit peu. Quand on vous dit qu'il vous reste encore 1 minute, on avance, et quand il vous dit qu'il reste 30 secondes, on avance encore plus vite. Et puis quand je tape sur ma cuisse, c'est pas pour le plaisir de me caresser la cuisse. Donc à ce côté-ci, confusion un petit peu dans le thème, c'était pas très clair. Est-ce que la poupée voulait se faire le G.I. Joe? Oui, parfaitement. Non, une poupée avec un cœur de pierre. Elle est tombée amoureuse. Oui, tout ça sous le compte de l'amour, bien sûr. Bien. En attendant, Allez-y, n'hésitez pas, il le mérite. au CPA, ligne à gauche. C'est pas compliqué. Allez, à mon vote. Un peu d'éclairage, s'il vous plaît. 3, 2, 1, votez. Et le point est au Chinois. Improvisation suivante. Elle sera mixte cette fois-ci. Catégorie libre. Le thème, les chaussures qui refusent de marcher droit. Durée 3 minutes. Focus. Ça fait maintenant 3-1 pour les Chihuahuas qui prennent une petite avance. Notez qu'il y a le monsieur l'arbitre a sifflé une faute contre chaque équipe. Une fois qu'une équipe cumule 3 fautes, c'est 1 point pour l'équipe adverse. Pour l'instant, on en a encore un point, mais ça peut arriver vite. D'autant plus que monsieur l'arbitre est très imprévisible et parfois de mauvaise humeur, vous l'aurez remarqué, je pense. En jeu. Oui, je sais, je suis en retard. Mais écoutez-moi bien, patron. Cette fois-ci, quand je suis sorti... Vous m'écoutez? Quand je suis sorti de chez moi, je pensais partir à droite. Et mes pieds sont partis de l'autre côté. Comme si mes chaussures avaient été possédées par un esprit. Écoutez, oui, Johan, oui, j'en avais plus qu'assez de vos excuses limites. Enfin, patron, la dernière fois, c'était les sandales qui marchaient en arrière. Mais je les ai jetées, celles-ci. Je sais, on est en hiver, vous n'avez pas porté des sandales en hiver. Enfin, elles sont plus que normales, ces chaussures. Mais je vous assure que non. Preuve à l'image. Avec tous ces retards, je vais devoir vous licencier, Johan. J'ai le sentiment qu'elles essayent de me contrôler. Que se passe-t-il? Je ne peux pas m'en empêcher. Patron, arrêtez-les. Mais... Oh, après, il va dans la bonne direction. Oui, vas-y, faites-le sortir, faites-le sortir. Un peu plus par là-bas. Non, 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 pas par là, pas par là. Purée. Bon, je vais être obligé de vous garder, Joël. Excusez-moi. Ah! Accident de travail! Non! C'est bien malheureux. Je ne vous savais pas pratiquant de Muay Thai. Excuse. Pardon. Je vais appeler mon avocat, Joël. Ça se terminera pas comme ça. Vous aurez de mes nouvelles. Non! Au secours! Je suis libre sans mes chaussures. Non! Que faire? Et couper. Ben voilà, c'est de la pâte, enfin. Merci, hein, parce que là. Oui. Mais les chaussures grelottes, il faut le refaire. Encore plus vite, encore plus fort. Encore plus, Ah encore oui, plus non, non, fort. il fallait marcher dessus. On fait la scène du lendemain alors. Ah oui, là, c'est non, non, c'est bien, c'est bien. Allez, on y va. C'est bon, vous êtes prêts? C'est vous qui jouez, patron. Peut-être. Allez, allez, c'est reparti. Et voilà, ça tourne. Monsieur le juge, je vous assure que je suis innocent. C'était bien contre moi que j'ai donné un malheureux coup de pied répété plusieurs fois à cet homme qui est Monsieur Durand, mon patron. Johan! Je ne pensais pas vous retrouver en ces lieux. Non, tu l'as refait, là, t'es pas dedans. Je suis pas dedans? Non, t'es pas dedans. Tu parles un peu fort là au son, tu peux baisser un peu. Ok, je fais ça, je fais ça. Il faut que tu sois sérieux, mec. Johan, je ne pensais pas vous retrouver avant ces lieux. Vous m'avez convoqué pour le procès. J'ai un bleu qui s'étend et qui s'éternise depuis 3 semaines. Il a bégayé, non, c'est bon. C'est bon, on l'a fait. Film qui sort dans les salles la semaine prochaine, arrivé à l'écran. Après cette
fameuse improvisation. On va regarder. Reviens. Ah oui, ça ne pas. Vous avez le droit de lever là, par contre. Hein. On va réveiller le public un petit peu. Arrête ta musique. À mon vote. On est toujours au CPA Pinabauche. Hein. C'est vraiment fatigant ça. Bien, la catégorie suivante. Mais d'abord, je vais vous demander de voter. Est-ce que j'ai dit de voter? Non. Je vais vous demander de voter. Elle va être longue cette soirée. 3, 2, 1, vote. Et le point est au Chinois. Allez avec nous, monsieur l'arbitre. Estelle, vous allez venir ici. J'ai entendu que dans un match, il y a deux capitaines, un par équipe. Il y a un arbitre. Et moi. À quel moment est-ce que de simples joueurs basiques peuvent venir s'approcher de moi et s'adresser à moi? Vous outrepassons. Manque de vigilance. Je trouve ça honteux qu'on ne sache pas gagner ses joueurs. On est d'accord. Ça ne se reproduira. Je vous laisse passer le message. Ce sera la dernière fois. Bien. Improvisation suivante. Elle aura donc, elle sera mixte. Catégorie carnage. Le thème mais qu'est-ce qui t'arrive? Durée 3 minutes. Caucus. Catégorie carnage, et bien vous allez assister, comme son nom l'indique, à un véritable carnage, puisque tous les joueurs et toutes les joueuses vont devoir monter sur scène pendant cette improvisation et mourir sur scène pendant cette improvisation également. En 3 minutes, c'est très très court pour avoir 8 personnes qui décèdent de multiples causes. Maintenant, on n'en doute pas, ces personnes sont très talentueuses et on a déjà vu plusieurs morts tragiques depuis le début de la soirée. Donc on va en avoir 8 supplémentaires après. C'est long. Avant de commencer, public, pour essayer de vous réveiller un petit peu, à chaque fois qu'on débutera une impro, je dirai 3 et je m'accompagnerai 2, 1, impro. Bienvenue à tous, messieurs, dames, aujourd'hui pour notre émission. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Alors aujourd'hui, émission un peu particulière car nous accueillons la chef, la grande chef, Madame Vasseur, qui va nous apprendre à faire la soupe. Et oui. Alors, on a eu un petit problème avec Madame Vasseur. Elle a eu une intoxication alimentaire et la santé, c'est pas tout ça. Mais c'est sa mère. En théorie, elle lui a tout appris, mais vous faites entrer le candidat rapidement ensuite. Bien sûr. Alors, Madame Vasseur, pour commencer la soupe, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on commence par couper les légumes. D'accord. Allez-y, vous nous montrez. On est là pour vous. SOS plateau infirmier. Oui. Voilà. Il faut faire tourner. Appelez le candidat suivant. Ouais, elle est morte. Bienvenue à tous. Aujourd'hui pour notre émission, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Aujourd'hui nous accueillons un personnage assez particulier car il s'agit d'un écrivain. Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Oui, tout à fait. Alors, voilà, parlez-nous un peu de... Ah oui, mon dernier livre, vous pouvez le trouver aux éditions Gallimard, en librairie, voilà, 200 000 exemplaires vendus pour l'instant. Très bien, bravo. Vous l'avez écrit à la plume, peut-être que vous pourriez nous Oh montrer... non, pas la plume. Pas à la plume. Ah, c'est old school, c'est... Oh C'est là vrai, là parce que là. je vous avais ramené une plume juste ici. Une plume. Wow. Plutôt, oui. Magnifique. Magnifique, en effet. Et très très acérée, moi, cette plume. Oh oui, mais c'est une plume d'exception, tout à fait. Oh Oh, madame, mademoiselle, vous allez bien? 2 minutes. Vite. Ah, bon, bah c'est pas grave. Et nous reprenons l'antenne. Bienvenue. Donc nous appelons le candidat suivant qu'on va vous présenter. Et elle nous vient du Limousin. Donc c'est une grande candidate. Sa spécialité c'est de... Le jarret de porc. Exactement. Donc on a une super soupe. Je vous propose Ah, merci. La hache du jarret de porc. la hache du jarret de porc. Super. Alors, en fait,
après, vous en faites quoi? Mon Dieu, non, Catherine, tu prends la boîte. Eh bien, chers téléspectateurs, encore non. L'émission continue. Nous n'avons plus de présentateur disponible, mais nous avons trouvé un candidat. Faites entrer le suivant. Ah, vous êtes le coureur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je vais expliquer aux spectateurs. Un peu d'énergie monsieur, allez, vous êtes présentateur maintenant. Monsieur, vous allez bien? Non, ah, attention. Oh non, c'est trop de pression. Je suis confus. Je ne pensais pas avoir autant de Non, peur, personne n'a réalisé. pourquoi tout le monde meurt? Oh, l'air. Je pense que la prise est claire, vous l'avez compris. On vous donne 3 minutes et vous en faites 33. Je rappelle que le maître des cérémonies, ici présent, a donné quelques indications au début sur cette catégorie qui s'appelle donc je prends du retard à chaque fois que je peux. Non, carnage. D'accord. Carnage, j'entends que tout le monde doit Mourir. Bon, on en est quand même à 2 fautes par tour. Public. 3, 2, 1, vote. Ça me semble partagé. Quoique non. Les Chihuahuas prennent le point. Catégorie, improvisation suivante, elle sera mixte, à la manière d'une comédie romantique. On aura pour thème au fil des âges. Durée 5 minutes. Focus. 4-2 pour les Chihuahuas, mais 2 fautes partout. L'arbitre est très sévère ce soir, ou alors les joueurs refusent de mourir pendant des scènes où ils doivent mourir. Je ne sais pas, je vous laisserai trancher. Donc le score peut basculer rapidement. 5 minutes ici pour une comédie romantique dans ce qui sera la dernière improvisation de cette première mi-temps. On a hâte de voir ce qu'on peut voir au fil des âges. En plus, on peut imaginer pas mal de choses. À voir ce que les joueurs et joueuses vont pouvoir nous proposer. Bien, public, on la retente. Et cette fois-ci avec un peu plus d'énergie que tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit un peu 3, 2, 1, impro. Dis, tu me prêtes ta pelle? Ah, merci. Il est joli ton râteau. Tu t'appelles comment? Bon, Sophie, tu es sage, hein? Je m'appelle Joséphin. Ah, Joséphin, c'est mignon. J'en connais pas. T'as quoi comme goûter? J'ai un pitch. La brioche de pote. C'est mon gâteau préféré. Ah, merci. Bon, Joséphin, il est rentré à la maison. D'accord. Oui, on y va. Au revoir, Joséphin. Voilà, dis Tu au revoir. reviens demain? On reverra sûrement. Ah oui. Allô, Joséphin? Ouais. Je voulais savoir si tu voulais aller au skate park avec moi cet après-midi. Carrément, Kate. On y va à 14h, on se retrouve? Avec grand plaisir. Ok, À cool. tout de suite. Ouais, tout de suite. Tu m'apprends un peu, je suis pas hyper... Ok. Faut trouver l'équilibre. Ok. Ils sont trop forts les gens là. T'es prêt? Ouais, c'est Jérémy et Cynthia, mais... Ok, je te pousse. Joséphin, ça va? Les écoute pas, surtout. Laissez-le tranquille. Ça va, tu t'es pas fait trop mal? Ouais, c'est cool.
C'est gentil, Ouais. Tu veux réessayer? Tu veux que je te remonte? Avec plaisir. Ok. Donc tu mets ton pied, tu mets bien la position comme ça, et tu t'élances. Waouh, trop fort! Peut-être ça descend un peu là. Ça va aller? Ouais. Tu vas y arriver. Attention! Attention! Pardon. Ah ouais. Ouf, merci. Je t'en prie. Ouais. Tu voudrais aller boire un verre après? Bonjour, messieurs, dames. Une dame pour deux, c'est ça? Oui. Ouais. Alors, dans cette vie, on est les amis. T'as réservé? Je t'avais dit de réserver. Ok. Je vous ai faim. Excusez-moi, ouais, votre table est vraiment pas ouf, donc moi je m'en vais. Ah bah voilà. Allez vous installer, je passe en instant. Je croyais que t'avais réservé. Ouais, non, parce que, bah, en fait, ouais, non, j'ai trop de boulot là, enfin, tu sais, là, depuis que je suis en. Oui. Une pinte. Une pinte? Ouais. Un verre de rouge, s'il vous plaît. Un verre de rouge, très bien. Ouais. Bah ouais, non, enfin, non, mais j'en ai de merde de boulot là. Ok. Voilà. Bonjour, qui veut des petites fleurs la Saint-Valentin, monsieur? Des petites fleurs? On a tellement envie d'y aller. Fleurs. Non, là, c'est 4 €, monsieur, là. Il me faut 5. Ah, j'ai pas de papa. Voilà, c'est ça qu'on aime. Merci, belle Saint-Valentin, les amoureux. Merci, mon ange. Ah, j'ai oublié de vous donner la fleur. Désolée, je suis un peu bourrée. Voilà. Alors, va falloir payer. Donc, alors, si vous êtes en couple, la pinte elle est offerte, sinon il faut payer les deux. Ouais, ouais, ouais. Oh, Vous êtes en couple? Ok, ok, très bien. Je reviens plus tard. Ouais. Mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui Ouais, se bah passe? non, mais c'est un peu compliqué là, Kate. Mais vous vous connaissez depuis toujours? Bah ouais, mais bon, bah le temps quoi, ouais, enfin elle boit du vin, je bois de la bière. Ouais, mais ça c'est secondaire. Enfin, Ouais, pour moi ça a de l'importance quand même quoi, tu vois, ça montre quelque chose, tu vois. tu veux Ouais. que j'essaye de lui parler? Ouais, s'il te plaît, c'est cool. Je te donne son numéro, Ah et tu bah oui, l'appelles. je vais l'appeler. Allô Kate? Oui. Oui, mais tu veux pas le laisser Oui, comme ça, je Joseph? veux bien, je veux bien. Oui, tu Oui. On peut aller faire du skate ensemble, dis-lui. Ok. Allô Joséphin? Non, c'est mort, c'est fini. Voilà, on va rester que 2 temps. Le mec est romantique qui finit mal, une fois n'est pas coutume. Une histoire d'amour, c'est pour montrer qu'on peut être heureux tout seul aussi. Voilà, c'est finalement un pamphlet et un hymne à l'amour de soi pour être aimé par les joueurs. Ça, c'est magnifique. L'amour, la haine. Là, c'est une question plus entière et pas simple. Bien, sur ce, je vais vous demander une dernière fois, avant la mi-temps, de participer. Et rappelez-vous, vous êtes les maîtres du vote. 3, 2, 1, votez. Le point est au Shih Tzu. Oh. Bien, sur ce, nous allons vous abandonner. Je vais inviter les équipes à repartir, se reposer quelques instants. Et on va pouvoir accompagner les joueurs sous les applaudissements, s'il vous plaît. Bien, public, est-ce que vous allez toujours bien? Oui. On va se refaire un édito d'accueil comme si là maintenant il y a Jules qui rentre dans la pièce. Et les sifflements pour l'arbitre, s'il vous plaît. Maintenant c'est Jean-Jacques Goldman qui arrive de derrière le rideau.
vénère du même qu'est Hakim Monsieur l'arbitre. C'est un métier. Bien. L'improvisation suivante sera mixte. Catégorie budget dégressif. Blockbuster, film français et film étudiant. Elle aura pour thème l'atelier des mondes miniatures. Elle durera 2 minutes en 3 fois. Focus. Catégorie budget dégressif, on va voir la même improvisation, le même film 3 fois de suite. Seulement, ils n'auront pas le même budget. On va voir d'abord un blockbuster, grosse production américaine, énormément de budget. On va voir la même histoire, mais c'est un film français avec un peu de budget, mais pas tant que ça non plus. Et on va voir la même histoire une 3e fois de suite, mais cette fois-ci c'est un film étudiant, sans budget. Et on va voir comment ça va se passer. En théorie, c'est 3 fois la même chose. Après, les joueurs joueuses vont nous réserver quelques surprises. Bien. Public, vous êtes prêts? 3, 2, 1, impro! Tu vois, là, tu visualises. Tout à fait. Non, mais ça va être énorme. Tu sais que Spielberg, il m'a appelé l'autre jour, il m'a dit, oh là là, il m'a dit un truc de fou. Il m'a dit, franchement, c'est ça. Il va falloir le faire, cet énorme plan, avec tous les châteaux. Le plan est prêt. On peut commencer à filmer. Ah, bah c'est parti. Caméra, où est la caméra, s'il vous plaît? Oui. Oui, bah voilà, portez-la moi, merci. Hop. Alors, Bonjour, je suis venu pour le rôle principal. eh ben, vous avez 2 heures de retard, mettez-vous là. Ah, parfait, merci. C'est bien. Par contre, le son, là, il faut le son. Oui, bonjour, je suis Bergman. venu pour le rôle principal. Et merci. Comment ça salle de rôle principaux. Oh, où est l'agent de casting? L'agent de casting. Vous, le rôle principal? Oui, le casting. Oui, virez-le moi, je sais pas lequel, je m'en fous. Il nous reste plus que 2 minutes, c'est parti. Tirez à la courte paille. À la courte paille. Oui. Shifumi. Merde. On peut y aller. Et action! Ok. Et le chevalier entre dans le château avec sa roulade. Ouais, c'est super ça. Il y a le dragon. Qui fait le dragon? Oh, formidable. C'est formidable. Oh! Des dragons! J'aurais pas peau! Comment il y a le gobelin qui arrive. Son chevalier. Ah, super. Saleté de gobelin! Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est bien, c'est bien. Et voilà, excellent. Et je peux faire la princesse. Oui, allez, vas-y, mais vite fait. Oh! Amanda! Je suis la princesse. Oh, enfin! Je vous attendais depuis si longtemps! Coupé. Nous avons vu une grosse production américaine. Qu'est-ce que ça donne si c'est maintenant un film français? 3, 2, 1, impro. Le CNC a dit qu'on était ric-rac au niveau budget. Oui, oui, c'est super. Samuel Le Bihan vient, c'est sûr. Par contre, ce sera pas Jonathan Cohen. J'ai appelé mon oncle, il va le faire. Hein. Il arrive tout de suite là, normalement. Voilà. Très en retard. Ah, Le plateau est prêt, voilà, ça sera juste là. ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, allez, est-ce qu'on peut espérer démarrer, s'il vous plaît, hein, parce qu'à 18h, ça ferme. Hein, après, il va y avoir les gens qui vont venir et vont nous dire, bon, le budget et tout. Allez, s'il vous plaît, les acteurs. Bonjour, je viens pour le rôle semi-principal. Oui, bah super, Samuel, allez, installe-toi. Merci bien. Allez, c'est Oui, super. bonjour. Je suis un nouvel intermittent et je viens pour le rôle principal aussi. Non, c'est Samuel Le Bihan, le rôle principal, mais par contre, tu peux jouer un caillou si tu veux. Un caillou. Oui, le caillou, il ira très bien. La princesse, le rôle de princesse. Mais repassez à la fin. Bon, on est short niveau taille, il va falloir commencer. La tête, Action. s'il vous plaît. Donc tu descends de ton cheval, tu t'accroupis et tu passes sous la muraille. Parfait. Ah, quelle est-ce? C'est bien, continue. Non. À chaque fois, on perd cheval.
normal. C'est pas normal, Samuel. Non mais attends. C'est moi. Voilà, super. Bon, c'est parti. Sortons de glaive, sortons de glaive. Ok. Voilà, c'est bon. Allez, allez, on y va alors. Et le dragon. Mais Il est là. Ah. un peu plus d'entrain, dragon, s'il vous plaît, quand même. Plus enfin. Voilà, c'est bien. 18h03, c'est bon, stop, il faut arrêter, sinon après il y aura les contrôles. Je suis un caillou. Non, non, Je non, non, suis non, non. un caillou. Il y aura les contrôles plus qu'on arrête. On a déjà pris un sacré coup avec le dragon qui est devenu un tout petit dragonnet et avec le père cheval qui a été sauvagement assassiné. Maintenant, on va voir ce que ça donne si c'était un film étudiant. 3, 2, 1, un pour. Alors, je dis, viens, mon frère. Ouais, je sais pas, peut-être. Enfin, si, il vient et tout, hein, mais je sais pas où on peut le faire du coup. On va se mettre derrière la maison. Ouais, mais. Ça fait mur, il y a des briques. Ouais, mais on voit le panneau maintenant là. Mais ok, Bon, ok. salut Suzy, salut. Ça y est, en fait, moi j'ai envie d'apprendre. Donc c'est maintenant ou jamais, il faut commencer. J'ai pris le petit caméscope. Ah ouais, parfait. Tu peux me le passer? Ok, merci. Et les acteurs, il n'y avait pas Thomas qui devait venir? Bonjour, je viens pour l'unique rôle du film. C'est Thomas? Oui, enchanté. Ouais, bah super, installez-vous, voilà. Merci bien. Tu m'avais promis un rôle dans ton film, wesh. Oui, vas-y, bah viens, mets-toi Ouais, là. cool. On avait dit un seul rôle, enfin. Non, non, mais c'est bon, enfin, c'est bon, allez, on y Ok, va. allez, c'est parti. Cataclope. Fais mieux le bruitage. C'est bien, c'est bien. Eh, on pourrait dire que je suis un dragon et tout. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, avance. Et je peux envoyer le cheval pour me défaire du dragon à la rigueur. Ouais, Les armes. Vas-y, continue, c'est bien. Excellent ça. Allez-y, continuez là. Tu vois Ah, mon fidèle destrier, que suis-je fait de toi? Alors, bon, bah c'est parti. il y a bientôt plus de batterie, Si, la princesse. Ah oui, touché. Ouais, je viens jouer la princesse. Ah, bon, bah merci, hein, c'est pas trop tôt. Ah, enfin Amanda. Enfin, je vous retrouve. Ouais. Ah là. Bon, alors, bah, écoutez, je vous emmène sur le destrier. Et Oui, mais allez, partez vite parce que là, je crois qu'il y a presque plus de batterie. Aïe, ça va réussir à venir. Oui, c'est bon. on est en champ. Ouh là là. Bah, pas mal. Oh putain, mais il n'y avait plus de batterie en fait. Encore des films qu'on ne verra malheureusement jamais sur grand écran. Et c'est tant mieux. Bien, cher public, j'espère que vous êtes bien reposés, que cette première rencontre vous a plu, et j'attends donc votre vote à 3, 2, 1, vote. Et le point est au Shih-Tzu. C'est mieux comme ça. Bien, l'improvisation suivante sera mixte. Elle sera avec une catégorie libre. Le thème sera Oh, la boulette. Durée 3 minutes. Focus. Alors que nous sommes revenus à une égalité parfaite, 4 fautes partout pour les deux équipes et 2 fautes partout pour les deux équipes. Donc le score peut basculer à tout instant. Et on est revenu sur une improvisation sans contrainte pour les joueurs et les joueuses. Oh la boulette, qu'est-ce que ça veut dire? On le saura dans quelques secondes. 3, 2, 1, impro. Bonjour à tous et bienvenue au concours de la plus grosse boulette de France. Alors on est ici en direct de Paris où vous pouvez déjà voir 2 énormes boulettes qui se promènent par terre avec leur propriétaire. À ma droite nous avons Camille et ici nous avons Émilien. Alors ça fait quoi Camille d'avoir amené la plus grosse boulette à Paris? Ben, on fait même pas concours, vous dites déjà que c'est la plus grosse. Non, Ça a été la taille de la mienne. non mais vous inquiétez pas, on parle d'accord? Allez-y. Oui, alors moi ça fait exactement 5 mois que je suis dessus. Voilà, j'ai commencé
petit, hein, mais vous voyez déjà, elle a pris de l'ampleur. Plus elle est dans le bouillon, plus elle grossit, et plus je rajoute du bouillon. Voilà, vous voyez que là c'est en train de bien mijoter. On m'a dit dans 2 minutes, ça sera le temps des résultats, et d'ici là, alors après en masse. Ouais, bah c'est super, bravo. Donc là, je vais voir l'autre candidat. Alors, vous avez ici une très grosse boulette également qui est magnifique. C'est Ouais. quoi votre secret? L'idée, c'est que ça colle. Pour que ça colle, tu mets du rhum dans les mouchoirs. Ça colle sur les cheveux et ça grossit. Du rhume, je suis pas sûre de bien comprendre. Attendez, je vous fais une petite démo. Oh, d'accord. Je pensais du rhum, moi, mais bon. D'accord, très bien. Ok, super. Bon, on va passer du coup à l'épreuve suivante de la boulette. Ça va être l'épreuve en fait où vous allez essayer de la faire grossir le plus vite possible. Voilà. Oh, la mienne est déjà pas mal déjà. C'est vrai qu'elle est pas mal. Peut-être que vous pouvez essayer encore une fois de la tripler quelque chose. Très bien. Voilà, ça prend vraiment des dimensions mais gargantuesques. Je pense. Oh là là! La fusion! Ma boulette! Oh là là, Ma boulette! Oh mon Dieu! C'est pas ta boulette, ma boulette! Hey, Ça va pas? toi, tu commences, oui? Non, mais attends, La boulette, elle est prise dans ma boulette! c'est une magique boulette qui a comment Mais on a créé un monstre! Oh là là! C'est ta faute, t'as mis du rhume dedans! On t'avait dit pas de rhume! Ah! Ah, ça colle! Laissez-moi sortir! J'étais prisonnier dans un mauvais rêve. Je disais une boulette. Mon Dieu, ce n'était pas un rêve. J'étais effectivement une boulette. Je dois sauver mes compagnons qui étaient aussi emprisonnés dans la boulette. Ah! Je ne rêve pas. Oh! Non, non, elle veut nous emporter. Il faut y aller. Allons-y! Quelle fabuleuse boulette. Ça, c'est la boulette de boulette. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de voter. 3, 2, 1, carton et lumière. C'est serré là. Là, monsieur MC, vous allez servir à quelque chose ce soir. Vous prenez les belges, je prends les bleus. Bleu 10. Et le point va au Kitsu. Bien. L'improvisation suivante sera mixte. Elle aura pour catégorie casting d'une émission de télé-réalité. Quelque chose me dit que ça vous va bien, ça. Le thème sera... Ouais, je vais demander au public. Lumière, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'une émission de télé-réalité? Qui n'existe pas. On pourrait exister. On n'est pas Alors si vous parlez tous en même temps. Les Parisiens. Les Parisiens? Les diables de la télé. Les diables de la télé-réalité, et vous avez dit? On n'est pas debout. On n'est pas? Debout. On pense aussi? Oui. Donc les diables de la réalité. Avec moi. Bien, allez. 30 secondes. Par personne. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Impro. Donc, Ouais, donc, Cindy,
Ouais. Moi, principalement, je travaille dans la restauration. J'ai une licence en droit aussi. Ouais, pas mal. Voilà. Diable, je connais les anges aussi. Voilà, moi, tout ce qui est échange, outils, tout ça, c'est cool. Ouais, méchant, gentil, t'as pas mieux? Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Ok. Non, mais c'est bon, quoi. Validation suivante. Moi, je voudrais très rentrer dans l'émission. D'accord. Comme tout le monde finalement. En plus, parce que j'aime bien la télé, je regarde tout le temps la télé. Ouais. Et puis, C'est une émission assez j'ai connue. lu beaucoup de livres. Oui, Non, à la non, vous avez plage, lu des livres, et- c'est pas possible. Désolé. Mais non, mais oui. Oui, oui. Oui, Non, non. Bonjour, monsieur, je viens pour casting. Très bien. C'était pour les diables ici, alors je suis venu. Ouais, effectivement, C'est toujours été machiavélique, vous savez. Vous avez quoi de machiavélique? Oh, j'ai plein de plans, je compte intoxiquer, par exemple, la ville de Clermont-Ferrand. Ah, pas mal. J'ai toujours détesté cette ville, vraiment, et donc je compte me venger. Ouais. Alors après, j'ai aussi d'autres plans en perspective, vous savez. Non, bah. Par exemple, Non, c'est bien. On vous met en réserve. On vous met en réserve. C'est malheureux. Bonjour. Pardon, excusez-moi. Clara, Ouais, enchanté. c'est pour participer à l'émission. Ouais, comme tout le monde. Voilà. Vous avez quoi de plus? Un CAP coiffure. Ok, pas mal. Non, ça va pas être possible. En fait, vous avez l'air un peu trop. C'est les diables quand même. Bah oui, justement. Bah, vous avez quoi de machiavélique? Ah, rien, voilà, dommage. Allez, au revoir, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bah moi je suis juste diablement charismatique. Ouais. J'aime bien. Pas mal, non? Effectivement. Ah ouais. Vous avez joué dans des films? Ouais, j'ai déjà joué dans Plouf Plouf, Oui et ses amis. Ah oui, on a déjà vu tout à l'heure, ça l'a pas fait. Donc, si Les vous Tuches avez pas 3 vu- aussi. Les Tuches 3. Les Tuches 3. Ouais. Exactement, les C'est vrai que c'est un Tuches film avec des gens très 3. Ouais, charismatiques. tout à fait, ouais. Donc vous le dites, hein. Non. Bah, deux films près, vous étiez bons, mais. Tant pis pour vous. Ouais, tant pis pour moi. Alors qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'en fait, c'est moi qui fais passer le casting. Alors, ça, c'est bien tenté, je connais cette technique. Ok, mais avouez que c'était. C'est vrai que c'était pas diabolique. mal. Ok. Diabolique, je sais pas. Pas un choui, tu vois. Ah, d'accord. J'en ai d'autres sur le compte. Ouais, vous avez quoi? Ah bah, je peux pas tout vous révéler. Ouais, c'est Mais vrai. C'est très prenez-moi intéressant. dans l'émission et vous verrez. Ok, bah, on va aller sur la porte de gauche. On va aussi en réserve. Bien, j'adore. Mais du coup, par contre, le chèque. Le chèque, il arrivera après. Désolé, là, on est en coupure budgétaire. On peut rien faire. Vous avez des nanas? Alors, on a des nanas, mais pour quoi faire? Alors, parce que moi, je vous dis, si je vous fais la chance de participer, il faut que vous ayez des nanas. Non. Vous voyez quoi? Bah, non, vous savez. Ouais, non, pas possible. Désolé, on est full en fait. On s'est trompé de. On s'est trompé. Vous avez pris d'autres jours que moi. On a annulé. Plus rien. Oh, Et je suis là, mais le dernier c'est pas là. prévenu. C'est n'importe quoi. Vous allez en entendre parler. Bien, sur cette fabuleuse introduction avec un casting magnifique. Un casting magnifique, on peut applaudir. J'ai hâte de voir la prochaine saison. Hein. Bien, mesdames et messieurs. Demandez de voter. Ça va être compliqué, je sais. Qu'est-ce que j'ai dit de voter enfin, non, mais non, on va à un moment donné, tu fais. On vient. D'accord, merci les Debucky, merci. Bien. 1, 2, 3, votez. Le vote
et au chihuahua. La prochaine improvisation sera libre. Elle aura pour thème réunion d'assassins repentis. Durée 4 minutes. Focus. On est revenu à 5 partout dans un match qui tient toutes ses promesses, parce que chaque improvisation peut faire basculer le score. Réunion d'assassins repentis. On risque d'avoir peut-être moins de meurtres que dans certaines improvisations précédentes. Maintenant, sont-ils vraiment repentis? C'est ça. L'avenir nous le dira. 3, 2, 1, impro! Eh bien, alors moi, voilà, avant, je tuais des gens. C'était essentiellement, j'avais une petite spécialité, c'était vraiment voilà, les coups de boule, vraiment à la Zizou. C'est bien, ça sort. Ici, on est tous dans le comme toi. Ouais, je sais. Un jour ou l'autre, on a eu cette pulsion meurtrière. Est-ce qu'on a des anciens qui veulent s'exprimer peut-être? Oui, moi. Bah écoutez, ça m'arrive encore d'avoir des petites pulsions. Kalachnikov! Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de savoir et rentrer au fond de soi. Ouais, pour l'instant, j'arrive pas encore. D'accord? On va pas m'aider. Feu! 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 Moi, chez moi, il n'y a plus de couteau. On m'a enlevé tous les couteaux parce que dès que je vois un couteau, j'ai... Bah, ça, par exemple, prenez exemple, c'est une super mesure. Jonathan, je vais te demander de reposer ce couteau au buffet. Couteau. Il fait froid. J'ai une tête de contact. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un qui veut raconter une expérience qu'il a vécue cette semaine? Oui, Magali. Alors, en fait, j'étais à la boulangerie, j'ai voulu pas payer parce que bah, d'habitude je paye jamais et je braque tout. Et là je me suis dit, mais en fait je ressors de la boulangerie. C'est bien fou ou pas? C'est un premier pas de n'avoir tué personne dans cette boulangerie. Pour la prochaine fois, il va falloir que tu essayes de... Mais du coup là je suis en manque de sucre. Et je sens la pulsion. J'ai les bonbons. Monsieur, vous êtes sûr qu'on peut la garder avec nous? Elle me fait un petit peu, je veux dire. C'est sorti. Alors, je vais me répéter, de façon à ce que ce soit bien clair pour tout le monde. Bombe atomique! Bombe atomique! Bombe atomique! Je commence à avoir un petit peu peur. Bon, Thomas, on t'entend beaucoup depuis tout à l'heure. Est-ce que tu voudrais dire autre chose? Couteau! Épée! Couteau! Mais je garde le couteau. Tire-bouchon! Et si nous regardions un diaporama sur les objets à ne pas utiliser dans notre Ah quotidien? ouais, ça c'est super. Alors, ça, on a déjà expérimenté il y a 2 ans, pour ceux qui s'en souviennent. Oui, ça a donné une mauvaise idée à certains. Oh non, du tout. Non. Alors c'est quoi la nouvelle activité? La nouvelle activité, c'est la distribution de chamallows. Chamallow, criez! 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 Merci. Pour rappel, Et moi, j'en ai pas vu. la technique de cette... Si vous ressentez... Une bombe! 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 Ah, mais elle a fermé, c'est la bête! J'en ai marre d'être avec tous ces gens dangereux! Voilà. Ça va mieux là. Eh bien, je pense que cette session s'est plutôt bien passée, c'est pas mieux qu'un mort. Oui, c'est formidable. Je propose que nous nous revoyions la semaine prochaine, par ceux qui ont besoin d'un traitement supplémentaire. Garde. D'ici là, je compte sur vous Agneau. pour enfermer ces pulsions à l'intérieur. Rangez les couteaux. Oui. Pour mieux les ressortir. Dans vos rêves. Oui, voilà. Vous allez ressortir dans vos rêves. c'est Exactement, on va les réprimer dans notre subconscient. Exactement, je vois qu'il y en a qui écoutent, ça fait plaisir. Ah, mais oui. Dès que le petit cat, on lui parlait. Bon, eh bien, on va s'occuper avec la paperasse. Oh, mais les gars, stop! Fini. Ça fera plus de paperasse.
peu de mémoire, et quand on dit un trop libre, tout le monde me donne. L'impro, ça sera jamais de me surprendre. Ils ont essayé d'être gentils quand même, monsieur l'arbitre. Seule personne qui m'écoute ici. Merci beaucoup. Lumière. Demandez s'il vous plaît, public. Vous êtes un public de qualité. 1, 2, 3, vote. Et le point va au Shih Tzu. Bien, la prochaine improvisation sera comparée. Elle aura pour catégorie le boulet. Thème. Regardez, on va faire sortir une équipe avant de dévoiler le thème. On vote pas en fait. Hein, d'accord. Donc ça sert à rien. Capitaine. Roule. Vous prenez ou vous laissez? Ce sera une impro comparée, c'est ça? Je comprends. Et il est courageux quand même. Bien, donc une équipe va sortir. C'est-à-dire C'est une improvisation comparée où les deux équipes auront le même thème. Et donc là, les Shih Tzu ne vont pas entendre quel est le thème, parce qu'ils en auront besoin juste après. Catégorie le boulet, tout le monde ici va entendre le thème. Il y a une personne qui va sortir de la pièce et qui va rester dehors pendant 1 minute. Pendant ce temps-là, le reste de l'équipe va commencer l'improvisation. Une fois que la personne re-rentre, pour attendre le thème. Une fois que la personne re-rentre, elle doit proposer quelque chose de très fort qui ne va pas du tout avec la scène puisqu'elle n'a pas vu le début. Et après, ils doivent se débrouiller pour recoller les morceaux. Et donc ici, Victor sera le boulet. Bien. Le thème sera le fil coupé. Focus. Et il n'y a pas de focus sur rien. D'accord. Bon, on enchaîne, hein. Ça sert à rien, ça ne sert plus à rien. Merci, monsieur l'arbitre. Je crois que t'as coupé le bon fil. C'est un doute. Ouais. Je sais plus qu'on avait le bleu, le rouge, le rayé. Ouais, je coupe et puis voilà. Hein. On y va. Il y a plus d'eau à la salle de bain, c'est normal? Alors là, je comprends rien du tout avec cette machine. T'es encore en train de travailler sur ton truc là? Ah, c'est la chaudière, je pensais que. Ça fait 2 jours que j'essaye de trouver une corde pour faire de l'escalade, mais tout le monde, quelqu'un a coupé tous mes fils. Ah. Bah oui, c'est grave. Non, c'est pas nous. C'est pas vous. Non, mais. Non. Tu sais, professionnellement, je suis en train de me reconvertir en démineur. Ouais. Bah ouais, je me dis que peut-être tu veux me faire tout. Tu vois, les bons, ça t'excite, peut-être couper des trucs, ça, tu vois. Bah là, couper j'ai les passé fils, c'est au pas tuyau, pour aussi. mais. T'as dû couper tous mes fils. C'est toi. Hier, j'ai pris d'une envie de travailler. J'ai coupé toutes les cordes de la maison. Bah ouais, mais c'est chiant quoi, parce que moi je voulais faire de l'escalade. Bon, fiston, ton père essaye de trouver de quoi vous nourrir. Oui. Bah ouais, mais à chaque fois c'est ça, oui, son père, il vit mal, nanana, et moi, mon escalade. Même toi, chérie. Oui? Reproche-moi ça Non mais ça va, d'abord. regarde, il nous a pas encore coupé les cheveux. Ça va être pire. Bah non, ça serait du tout, bah, ça va pas du tout comme raisonnement là. Chérie, le fil. Qu'est-ce qu'il fout? Oui? Bah, Je vais pas pouvoir le réparer comme ça. je crois qu'il essaye de réparer l'eau de la salle de bain. Du scotch. Ah oui. Quelqu'un a des ciseaux? Bah ouais, toi.
Enfin, tous les villes. Parfait. Mais t'es malade. Mais t'es malade. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça? C'est une calvitie naissante. Bernard, tu vas m'entendre! C'est quoi ça? Je suis désolé, chérie, c'est parce qu'il m'a pris. C'est notre fille aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Bah, je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'entraîne parce qu'il avait encore pas mal de travail. Ah non, mais coupe les cheveux là, faut le défoncer, faut le défoncer. Ouais, non, mais là, ça Il est peut fou. Hors de ma vue! C'est un peu plus Hors! dur. Thomas, c'est hors de ma vue! J'ai bien compris que vous n'allez pas voter tout de suite. Hein. Mais non. Qui va être le boulet parmi vous? Eh bien, dorénavant, ça va ressortir. Il n'y aura pas de caucus. Votre thème est le fil coupé. 3, 2, 1, impro. T'es sûr de ce que tu fais là? Oui, t'es sûr de ce que tu fais? Oui, oui, on m'a C'est dit- les bonnes dimensions pour le pull, hein? Oui, voilà, on m'a dit 5 mètres par 2 mètres. Ouais, ça fait un peu grand, mais bon, pourquoi pas? C'est pas un peu pour n'importe qui. Il manque l'autre couleur, le bleu là. Ah, attends, je vais chercher le bleu. Ah, mais c'est génial ça pour notre défilé là, pour le géant là. Ça va être super. Ça va être super pour la fête là, des roses Bah, là. merci. Ouais. Vous êtes Franchement, super sympa en tout ouais, cas. ouais. Je vous adore. Franchement, cette fête des roses, elle va être super cette année. Avec les géants, avec leurs beaux pulls là, de toutes les couleurs. Ouais, bah là, le fil bleu, il est beau, hein. Ouais. Ça va donner vraiment quelque chose de assez bucolique. Ouais. C'est parti. Ouais, c'est bien. Continuez. C'est un garçon. Coupez le cordon, s'il vous plaît. J'ai oublié mes outils. Pourquoi t'avais caché un enfant sous ton pull? C'est pour ça qu'il fait 5 mètres par 2 mètres en fait. Voilà. Oh, il est tout mignon, regardez-le. Alors, quel prénom pensez-vous lui donner à madame? Bleu. C'est vrai qu'il est un peu bleu là, vous êtes sûr qu'il va bien? Ok. Mais c'est génial. Ça va être le petit enfant Jésus pour la cérémonie. Bah, le défilé de la fête des roses. Ah, la fête des roses. Mais oui. Ah, on a trouvé une mascotte, c'est ça? Mais oui, et ça tombe vachement bien que vous êtes venu en tant que sage-femme venir. Et je sais bien, merci. Je fais que mon métier. Il va être magnifique, ouais, c'est la Ok. beauté des mascottes. Est-ce qu'on pourrait pas lui mettre une rose sur la tête? Un Oui, pull bien sûr. d'abord. Un petit On a le pull, voilà. Ah oui. On en a beaucoup des pulls, hein. Tricoté, voilà. Une petite rose, voilà. Hop. Un peu grosse la rose, hein, pour Non, le ça fait- petit baby. Attention. Ah, la tête est en bas. Ah oui, voilà. Voilà. C'est super. C'est notre mascotte quand même. Alors, Je propose qu'on le mette sur une espèce de pinacle comme ça. ouais. attention. Waouh. Wow. Ah, mais c'est génial. Ça, Ça, c'est protège la génial. première. Ça, c'est génial. Puis on pourrait mettre une musique comme ça. Ouais. Tu sais, quand le char il arrive, Ouais. avec le bébé là, comme ça. Ouais. Tu vois, t'imagines la musique là? Genre une musique. Ouais, genre ta. Voilà, tu vois. Et vous Avec le pourriez géant. Être Bam. inclus Avec le pull. dans le géant. Dans le géant, ok. Faire bouger le géant. Ouais, Ok, voilà. ah oui, je veux. Voilà. Comme sandwich quoi. Ouais, Exactement, voilà. c'est ça. Et là, tu vois, quand la musique augmente. Par contre, les échasses elles sont un peu hautes. Hein. Moi, j'en ai jamais porté. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien. 4 mètres, c'était un peu beaucoup pour ma première Voilà. montée. Merde, attention. Attention. Oh là là. Ah, Bébé. Le bébé. C'est bon. Oh, mais il est devenu tout rouge. Bah, ça arrive. Ben non, ce sont les bébés qui décèdent ces jours, donc décidément aucune limite. Rappelez-moi quel était le thème. Et quelle fille avait coupé? C'est Le un cordon,
et donc un fil. C'est une sorte de fil. Je suis d'accord avec Rappel imaginaire du film. Rassurez-moi, vous ne travaillez pas dans une maternité, hein? Pas encore. Ni dans une paternité. Et vous le mettez en haut d'un plafond. Vous secouez l'enfant. Pas l'enfant, encore. je ne comprends C'est rien. un pinacle, un peu à l'image de la Concorde, vous voyez. Oui, oui. Voilà. Tu vois surtout que le bébé a servi de. Vous avez pris quelque chose, le bébé a disparu. Bien, on va demander à un public de qualité de savoir départager ces deux équipes sur ces impros ô combien compliqués. Hein. On peut se l'accorder, le boulet était vraiment compliqué. 3, 2, 1, vote! Malgré cette démarche, attention le point. Hein. Le point est au 10 fois. Bien joué les Chipsous. Ah oui. Craquant et croustillant. 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 Je vais vous retirer de point. Bien, on approche de la fin. Et ce sera une catégorie mixte, population mixte, pardon, dont la catégorie sera dramatique. Le thème sera le dernier espoir pour une durée de 6 minutes. Focus. Oh là là, c'est long. Je viens de faire un chant. Troisième faute pour les Chipsous a été sifflée précédemment par M. l'arbitre, ça veut dire que les Chihuahuas ont remporté un point et on est maintenant à 6 partout, mais les Chipsous ont marqué le point ensuite de l'improvisation, donc ils repassent devant 7 à 6. C'est très serré et donc maintenant les Chipsous reviennent à 0 faute alors que les Chipsous. Et ça va, M. l'arbitre. 3, 2, 1, impro! J'aurais tout essayé. Je sais. Je suis désolée. Voilà, j'étais en voiture. Oui. Et ton chien est passé sous le numéro. Bobby. Mais je suis désolée, mais en fait, il doit y avoir quelque chose à faire. Je pensais pas que tu serais là et je pensais pas que tu promènerais Bobby ici. Enfin, d'habitude, je le fais tout le temps. Mais non, mais en fait, je croyais que t'étais chez toi. Bah, c'est parce que. Oui, je sais, mais. À quel point je tiens à Bobby. Je suis désolée, mais. Attends. Regarde, il bave. Il bave. Venez. Il y a peut-être encore un instant. J'appelle. S'il vous plaît. Oh là là, ils sont si efficaces. d'urgence. Oui, sauvez-le. Sauvez-le, s'il vous plaît. Il bouge encore. Sauvez-le, s'il vous plaît. On va lui faire une petite injection. C'est tout pour moi. Nous sommes tous là aujourd'hui pour célébrer la mémoire de Bobby. Bobby, qui était un chien aimé de sa maîtresse, de sa bourreau même. Tout le monde l'aimait des fois de manière un peu violente, un peu toxique. Bobby va nous manquer. Il va falloir passer à autre chose. Remplaçable. Nul n'est irremplaçable. D'accord. Seule la lumière céleste est Mais c'est pas grave. irremplaçable. Mais on pourra lui en acheter un autre. Non. Mais s'il y a des soldes en ce moment. Des quels? Bon, allez, viens. Il faut qu'on s'en aille. Merci. C'est mon petit âme Je vais pas y arriver. Mais si tu... Faut recommencer, tu sais. Ça fait 3 mois maintenant. Voilà. Ah si, Bobby,
Junior. Mais il me tourne même pas. Non mais il est petit encore, regarde comme il est mignon. Regarde sa petite bouille. Voilà. Oui, bonjour madame. Puis-je savoir pourquoi vous venez me voir en tant que psychanalyste animalier J'avais un chien, Bobby, que j'aimais de tout mon cœur. Très bien. C'était l'amour de ma vie. Et maintenant j'ai Bobby Junior. Bobby Junior. Bobby Junior. Ah oui, je vois, c'est une vraie transidentification métastasique. Et il fait pas les mêmes tours que Bobby classique. Il tourne pas. Vous voyez, il est nul ce chien. Ah, mais madame, vous savez, les animaux comme les hommes sont tous uniques. Ça fera 80 euros. Oui, parfait. Un an plus tard. Bobby. 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 Oh, mon chien, mon petit Bobby. Le petit tour. Oui. Ouais, il est super. Oh, Bobby. Attention. Allez, Bobby. Va là, la balle. Va chercher. Bobby. 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 Non. On va lui faire une piqûre. Nous nous retrouvons ce soir pour célébrer la mémoire de Bobby Junior. Grand frère, petit frère de Bobby. Classique. Bobby Junior, tu étais à la fois un réconfort, à la fois une nouvelle vie, et maintenant tu t'en vas, encore une fois, âme de Bobby. Âme, tu resteras âme. Je veux pas le faire partir. Je veux qu'on garde un souvenir de lui. Ok. Je veux qu'on aille le faire entailler. Voilà. Oui, bonjour madame, je suis le taxidermiste. Puis-je savoir ce qui vous amène? Bobby Junior. Bobby Junior. Bobby Junior, juste ici. Ah. Alors, Rendez-lui hommage, faites-lui honneur. c'est compliqué. Lorsque la cage thoracique est écrasée par une roue de tracteur, Faites je peux l'empailler. tout votre possible pour Bobby Junior. Très bien, je ferai mon mieux. Ça fera 550 euros. Par carte. Les adultes, les bébés, et maintenant les animaux. Une histoire poignante. Ah, pardon, j'avais pas vu. Je n'ai pas les mots. Lumière. Pour cette improvisation qui est ô combien dramatique, je vais vous demander, public, de devoir trancher en votre âme et conscience. Lumière. 3, 2, 1, vote. Demandez votre collaboration. Alors je reprends les bleus, vous reprenez pas les bleus. 9 bleus. 9 beige. Donc dans ce genre de cas, on vous dit bonne soirée. Je vais en faire une dernière. Celle-ci sera la dernière, donc elle sera
Évidemment, pour départager définitivement les équipes, elle sera mixte. Elle aura pour catégorie le match-up. C'est une catégorie où les joueurs et les joueuses vont devoir incorporer autant d'éléments que possible qu'on a vu précédemment dans la soirée. Tout en maintenant, si possible, une histoire à peu près cohérente. Et elle aura pour thème pour un sac de piécettes. Pour un sac de piécettes pour une durée de 2 minutes. Focus. Avec l'égalité de la position précédente, on est maintenant à 8 points pour les Chipsous et 7 points pour les Chihuahuas. Vous avez une responsabilité immensière publique parce que la prochaine improvisation va déterminer le score final de ce match. Un match-up en 2 minutes, c'est pas facile, mais on va pouvoir avoir le plaisir de revoir peut-être certains des moments forts de la soirée, peut-être beaucoup de meurtres, j'imagine. Bien, public, avec moi. 3, 2, 1, 1, impro! Ah, c'est un caillou. Je cherche mon sac de piécettes. Peut-être sous ce... Oh, c'est pas un caillou en fait. Il s'agit d'une boulette. Elle est vraiment volumineuse. Ouais. Attendez dans la clé, tiens. Une clé. Clé. Ah, c'est la clé de mon coffre. Merci. La boulette bouge. Putain. Elle a grossi. Maître. Voilà, là c'est formidable. C'est dans la poche. Eh mais, j'ai une idée. Et si on l'empayait? Oui, tout à fait. Oui. Ça ferait un beau décor au-dessus de la cheminée. Bien sûr. Alors, Non, au-dessus du meuble là. On vient de Ah. construire. Oui. Mais cette semaine, ça serait parfait. Ça serait idéal. Oui, oh, c'est bien. Oh, magnifique, Parfait. j'adore. Hyper art contemporain. Vous avez un couteau? si, j'en ai un. Les gars, mes chaussures, Attends. non, je sais pas, non! Bah, il y a toujours le sac de piécettes. Je te quitte, Kate. Oh, papy! Mais vous serez des super éléments dans l'émission Les Diables de la télé-réalité, tout ça. Sur cette dernière intro, la tâche vous revient, cher public, et je n'aimerais pas être à votre place. Trois, 2, 1, votez. Égalité. Oh oui! Vous m'aurez compris que l'égalité qui partage des points et avec un score de 9 à 8, ce sont les Chipsous qui emportent ce match. Merci cher public, est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Un peu d'applaudissements pour Clément et Ray de la régie, s'il vous plaît. Et applaudir monsieur l'arbitre, à qui?
Merci à toutes et à tous d'avoir été là, c'était un plaisir de vous voir ce soir. On joue environ une fois par mois, donc restez connectés et demandez aux gens que vous êtes venus voir parce qu'ils rejoueront dans l'année, ça c'est sûr. Et donc on se revoit peut-être le mois prochain.